luttons contre ce phénomène de transfert d'électeurs qui a participé à nous créer un fichier électoral de plus de 34 000 électeurs sur une population de 37 000 habitants, censé être constitué à plus de 50% de nos votants. Effectivement, on ne permet plus à une personne au plateau d'usurper des fonctions qui ne sont pas les siennes pour impacter la composition de la population. Cela devrait être traîné en réalité au tribunal. Comment un opposant, par exemple, peut, dans un quartier, récuser le délégué de quartier que les habitants se sont librement choisis et qui bénéficie derrière d'un arrêté municipal de nomination lui permettant d'émarger sur le budget communal et s'autoriser, lui, à établir des certificats de domicile. Comment voulez-vous que ces faux en écriture soient validés par les institutions? De toute cette clameur recherchée, il n'a été brandi comme preuve que les déclarations mensongères d'un opposant local qui affirme que l'inscription de ses filles a été refusée au motif que le certificat de domicile n'était pas signé par le délégué de quartier. Je défie ce monsieur de publier le dit certificat avec la signature du seul délégué que ce quartier a. J'invite à une union sacrée de toutes les populations contre ces adversaires du plateau. Les populations ne peuvent abriter des hommes qui n'ont que l'insolence et la menace à proposer, qui n'ont que de bravades de cours de récréation comme projet. Dakar doit se remettre au service des Dakarois, avec des Dakarois pour la servir et non se servir. Nous avons géré une petite partie de Dakar, de Malick Sy à Cap Manuel. Avons multiplié son budget par 13 au mois, multiplié ses moyens d'intervention par plus de 13, amplifié ses différentes interventions, souvent par plus de 100, consolider sa stabilité sur tous les plans, en intégrant comme jamais toutes ces populations. Si cela avait été fait par tous ceux qui, aujourd'hui, nous promettent encore du vent, en ne comptant que sur la stratégie de la fausse victimisation et du mensonge sur les actions de l'État, où en serait Dakar en 2021? Que les citoyens se posent des bonnes questions. Relativement à la révision actuelle des listes électorales. À ce propos, je voudrais d'emblée affirmer ici, au plateau, il n'y a qu'une seule commission installée dans cette mairie et pour tout le plateau. Vous êtes des journalistes messieurs, en descendant, passez s'il vous plaît à la commission. Le maire que je suis n'y a pas encore mis les pieds. Il n'en connaît pas les membres, en dehors de ses propres représentants et de ceux qui se sont exprimés par voie de presse, se signalant. Le communiqué de la cellule de communication de la mairie a déjà eu à démentir ces affabulateurs, comme ont eu à le faire plusieurs collègues, maires comme celui de la Patte d'Oie. Nous voyons des prétentieux qui ne comptaient que sur le transfert d'électeurs pour asseoir une existence politique dans nos communes, hurler face à la rigueur de l'organisation et des textes qui sont clairs. C'est le désenchantement avant l'heure. C'est la recherche désarticulée d'explications impossibles d'une déroute inévitable de ces missions, qui se rendent compte qu'ils n'ont pas une propriété à exercer sur le vote de nos enfants, nièces et neveux, jeunes sœurs et frères, qui nous connaissent, vivent avec nous, sont souvent des acteurs. Leur citoyenneté ne se résume pas au vote. Elle est plus globale, plus engagée. Avant même l'ouverture de cette révision, plus de 1 100 000 primo-votants avaient déjà leur carte d'identité. À ces manipulateurs qui veulent faire croire que l'État veut empêcher les jeunes du pays de voter, ces derniers, dans leur écrasante majorité, n'ont pas besoin de certificat de résidence pour s'inscrire, car ils ne font pas l'objet de transfert. Finalement, qui se trompe tout seul?